le religieux qui a une vie sexuelle active commet-il un péché grave? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, avant, je voudrais repréciser ce que j'ai dit un peu plus haut. Quand c'est une vie sexuelle active, parce qu'il tombe, qu'il se relève, qu'il ne veut pas, qu'il malheureusement est faible, c'est tout de même un péché de faiblesse qui est réglé par la confession et qui véritablement ne s'oppose pas à la vie religieuse tant qu'il ne passe pas à l'acte avec une personne. Donc tant que ce sont des chutes solitaires, évidemment. Quand un prêtre a renoncé à cette lutte et qu'il a une vie sexuelle active, soit solitaire, soit avec d'autres, en ayant renoncé à l'esprit de ce vœu de chasteté qu'il a prononcé, la chose est extrêmement grave. Pourquoi? Parce qu'il fait une trahison intérieure. Personne ne l'oblige à faire ce vœu, c'est un conseil évangélique. Mais au minimum, c'est qu'une fois qu'il a été fait, c'est de se bagarrer pour le vivre. S'il ne peut pas, alors il a une possibilité. Il y a une possibilité de faire appel au Vatican pour être relevé de ses vœux. Et le Vatican acceptera et donnera même une autorisation de se marier, si la personne le veut. Par contre, s'il maintient sa forme de vie religieuse, véritablement aux yeux de l'extérieur, ne serait-ce que parce qu'il y est bien, parce qu'il a des revenus, eh bien, qu'en même temps, il a une vie sexuelle active, il commet ce qu'on appelle un acte d'hypocrisie. Ça veut dire que son comportement ne correspond pas je dirais à ce qu'il prêche extérieurement, à savoir une grande pureté qui d'ailleurs souvent stupéfie, qui est admirée par les fidèles. Et donc quand les fidèles découvrent cette hypocrisie, évidemment, souvent il y a chute. Les fidèles ne se scandalisent pas tant d'un prêtre qui aurait une maîtresse et qui à un moment donné assume en disant « je ne peux pas la laisser comme ça, d'ailleurs nous avons eu un enfant, je quitte le sacerdoce, j'assume la famille que j'ai créée, je vous demande pardon, etc. » Ça ne les scandalise pas tant, il y a une certaine droiture finalement dans cette chute, une reconnaissance de sa faiblesse. Ce qui scandalise les fidèles, c'est les prédateurs sexuels présents dans la caste sacerdotale, véritablement. C'est pour eux objet de scandale et de ricanement. Mais en tout cas de scandale, parce que, je dirais, il y a une chute d'autant plus grande qu'on espère de quelqu'un une grande pureté, quand cette pureté n'est qu'une apparence.